Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de ce jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire, lu par Monsieur Lucien Benigogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beckley-Camin et le diacre Jean-Paul Larson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 22, les 19 premiers versets. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac.
Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père, eh bien mon fils. » Isaac reprit, « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui sur le mont « Le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors, Abraham retourna auprès de ses serviteurs et ensemble, ils se mirent en route pour Beersheba. Et Abraham y habita. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 114. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 9, 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Et il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous parle de la guérison d'un paralytique, un passage biblique qui, littéralement, semble ne rien signifier pour notre monde aujourd'hui, où le nombre de paralysés ne fait qu'accroître jour après le jour. Dans un premier temps, comprenons que la paralysie ici fait référence à l'état d'une personne inactif ou incapable d'agir et de réagir et qui a besoin de support d'autrui pour se mettre debout. Et selon l'Évangile, il a fallu la foi des autres pour que le paralysé soit guéri. Et donc, la première leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est la nécessité de notre soutien à apporter aux autres. Puisque selon saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 15, verset 1, c'est un devoir pour nous les forts de porter la fragilité des faibles. Aujourd'hui, nous pouvons constater tant de personnes paralysées, soit moralement, financièrement ou spirituellement. Parfois, notre temps ou notre générosité suffit largement pour leur amener à retrouver le sens de leur existence humaine. En second lieu, Jésus n'a pas fait que guérir le paralytique. Il lui a aussi pardonné ses péchés. Ceci nous invite à ne pas se préoccuper que de notre santé physique. La santé de notre âme aussi est importante.
car parfois, la paralysie n'est pas que physique. Notre âme aussi peut en souffrir. Que le Seigneur nous aide à vivre en communion avec nous-mêmes et avec les autres par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.